dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Sandrine est bouleversée par les récents événements, Gabriel se rapproche de Morgane. Rose, de son côté, fait une proposition à Anna, et Olivier surprend Maxime et Amanda. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Mercredi 17 avril dans Demain nous appartient. Arthur découvre qu'il a été amputé. Sandrine ne se remet pas de l'amputation d'Arthur. Elle s'inquiète de la façon dont il va réagir en découvrant que les médecins ont dû lui couper le bras et semblent en vouloir à la terre entière. Elle va même jusqu'à laisser entendre à Victoire qu'elle compte bien faire payer l'hôpital. Gabriel et Charlie, de leur côté, viennent prendre des nouvelles de leur ami, mais Sandrine leur ordonne de partir et demande à Gabriel, qu'elle s'est impliquée dans le vol de portable, de ne plus approcher son fils. Heureusement, Gabriel finit par trouver du réconfort auprès de Morgane qui lui assure qu'il n'est pas responsable de ce qui arrive à Arthur et que Sandrine ne pensait pas ce qu'elle lui a dit. Et comme son fils, elle espère qu'Arthur ne lui en voudra pas et que cette situation très difficile ne viendra pas entacher leur amitié. Un peu plus tard, Morgane rend visite à Sandrine à l'hôpital et s'étonne d'avoir appris l'amputation d'Arthur par Gabriel. Ce à quoi Sandrine, distante, lui répond qu'elle avait d'autres choses en tête. Et alors que Morgane lui demande si elle lui en veut, Sandrine est appelée par Laurence et n'a pas le temps de répondre. Arthur cesse de réveiller. Ses deux mères lui annoncent alors que les médecins n'ont eu d'autre choix que de l'amputer pour le sauver. Sous le choc, Arthur ne revient pas. Ils ne peuvent pas avoir fait ça. Et il finit par dire qu'il aurait préféré qu'on le laisse mourir. Hugo est emmené en prison et demande à Bart de le sortir de là. Hugo, de son côté, est emmené en prison, inculpé pour le vol et le trafic de téléphones portables. Devant le commissariat, avant de partir, il demande à Bart de le sortir de là et de prouver son innocence. Bart, qui se rappelle avoir entendu Arnaud parler d'un trafic de téléphone à Charlie, demande à l'adolescente de lui dire si elle a eu affaire à un certain Julien ou à un Hugo. Mais Charlie, qui le déteste à cause de ce que Flore a fait à sa mère, refuse de lui répondre et se fiche bien de savoir qu'un innocent est actuellement en prison. D'ailleurs, dans sa cellule, Hugo retrouve Julien lorsque ce dernier, qui travaille comme maçon, vient lui apporter son repas. Julien semble penser que tout va redevenir comme avant et qu'Hugo va de nouveau avoir besoin de sa protection, mais Hugo l'envoie balader et assure qu'il va se débrouiller sans lui. Après tout, il sait que c'est à cause de lui qu'il est là et il ne peut lui pardonner. Olivier surprend Maxime et Amanda en train de s'embrasser au spoon. Maxime retrouve Amanda et lui explique qu'il s'est neveu de ce qui s'est passé entre eux la veille. Même s'il la trouve géniale, il est amoureux de Clémentine et cela ne peut pas se reproduire. Mais plus tard dans la journée, elle attend Maxime à la sortie des cours et lui avoue qu'elle est amoureuse de lui et qu'elle ne peut pas faire comme s'il était de simples potes. Maxime campe sur ses positions et insiste sur le fait que rien n'est possible entre eux, mais Amanda l'embrasse en pleine rue, avant de réaliser qu'elle n'aurait pas dû et de partir. Mais Maxime ne se doute pas qu'Olivier les a surpris. Cependant ce dernier lui fait rapidement savoir qu'il a été témoin de la scène et lui fait comprendre que son comportement est dégueulasse vis-à-vis de Clémentine.
Elle a tout quitté pour lui, elle s'est coupée de sa fille, et lui en retour la trompe avec la première venue. Maxime lui répond qu'il se trompe, que c'est Amanda qu'il a embrassée, et qu'il aime toujours autant Clémentine. Mais Olivier ne semble pas très convaincu. Il rend donc visite à Clémentine, en prétextant vouloir lui parler d'un éventuel retour de Garance à la rentrée. Clémentine, surprise, admet qu'elle ne pense pas que les choses s'arrangeront entre Garance et elle tant qu'elle sera avec Maxime, et Olivier lui fait remarquer qu'elle ne sera peut-être plus en couple dans quelques mois. Après tout, Maxime est jeune et le couple est une notion abstraite quand on a 17 ans. Olivier va même jusqu'à demander à son ex si elle sait où se trouve Maxime à ce moment précis. Énervée par ces sous-entendus, elle lui demande de partir et lui conseille de l'appeler la prochaine fois qu'il veut lui parler. Rose fait une proposition à Anna chez les Delcourt. Rose fait part d'une idée à Chloé. Elle aimerait écrire une chronique quotidienne sur Info 7 dans laquelle elle raconterait son histoire, sa relation avec Raphaël, et sa vie en prison. Chloé est emballée et pense qu'Anna ne devrait pas y voir d'inconvénient. Elles vont donc lui en parler au journal et Anna, intriguée, demande à Rose si elle ne pense pas que cette expérience de confession sera trop douloureuse pour elle. Rose lui répond alors qu'elle pense que ce sera surtout cathartique et que cela pourrait aider des gens de comprendre l'emprise que Raphaël avait sur elle et qu'elle subissait. Anna accepte alors de donner sa chance à Rose et est persuadée que sa renommée médiatique en tant qu'auteur suffira à convaincre Flore. En parallèle, Rose découvre également l'existence de César et semble rapidement devenir complètement gaga du petit. Elle semble également tisser des liens avec Margot qui s'ouvre de plus en plus. Mais Nicolas, l'oncle de Sacha, vient frapper à la porte des Delcourt pour dire au revoir à Margot avant de repartir à Paris et finit par découvrir qu'elle a eu un enfant. Il souhaite évidemment mettre au courant les parents de Sacha, qui peinent à faire le deuil de leur fils et à qui ils pensent qu'une telle nouvelle pourrait faire beaucoup de bien. Mais Margot ne veut pas qu'il leur en parle. Elle ne veut plus être confrontée à ces gens qui lui ont fait tant de mal. Alors Nicolas accepte de ne rien leur dire. Mais jusqu'à quand ? 나